On va parler de Bridget Jones, dont c'est le grand retour au cinéma. Le 4e volet sortira le 12 février. Hier soir, c'était l'avant-première à Paris, au Grand Rex, et BFM TV y était, avec Renée Zellweger et surtout Hugh Grant, quand même. Bien sûr, la folie Bridget Jones à Paris, des acteurs iconiques. Vous allez voir sur ces images, Renée Zellweger et Hugh Grant sur le tapis rouge du Grand Rex. Elle était réchauffée. Qui les attendaient, ouais, c'est vrai. Qui les attendaient de pied ferme, surtout qu'il y avait pas mal de vent, ça ne bouge pas. Nous aussi, on les attendait de pied ferme. Ça faisait même 9 ans qu'on attendait leur retour. Bridget Jones et Daniel Cleaver, deux personnages attachants que le public adore, qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer. D'ailleurs, on va pleurer pour ce nouvel opus. Je vous le dis tout de suite. Bridget Jones est veuve. Marc Darcy est mort. Oh non. Voilà. Non, je préfère annoncer. Ils le disent dès le départ. Elle a pas divulgué le grand divulgué amour de sa vie. Non, mais c'est important de dire, c'est un peu tristoun. Et elle tente de mener sa vie, tant bien que mal avec ses 2 enfants. Bande annonce. Ah, Madame Darcy. Monsieur Walliker. Pourquoi ta grand-mère sort en pyjama? Bridget, vous êtes veuve avec 2 merveilleux enfants. Je vous recommande avant tout de mettre votre propre masque à oxygène. Il faut envoyer en l'air. Chaz a raison. Oh, mais ça suffit! Ça fait 4 ans maintenant. T'es devenue une bonne sœur très très coquine. Je t'ai inscrite sur Tinder. Bridget, une icône. Oui, Une bonne sœur très très coquine. Oui, une bonne sœur très coquine, c'est pas mal. Il y a peu de personnages, tu as raison, hein, il y a peu de personnages connus comme ça du grand public, comme Bridget Jones. C'est carrément rentré dans le langage commun. Hein. Bridget Jones, c'est un peu comme Tanguy, son Tanguy. C'est une icône de la pop culture. Il y a toute une génération qui a grandi avec elle. Alors pourquoi elle nous a tant marqué? On a posé la question à Hugh Grant. Et voici sa réponse au micro de Julie Poncet. My explanation is that ce qu'Helen Fielding a écrit dans ses nouvelles était à l'opposé de ce qu'on pouvait lire dans les journaux et à l'opposé de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Instagram, où les gens, et en particulier les femmes, pensent qu'ils doivent être parfaits. Hélène a écrit cette fantastique célébration de l'imperfection, mettre du désordre dans tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas grave, et c'est drôle. C'est une éloge de l'imperfection, Bridget Jones. Il a totalement raison. Bridget, c'est un personnage parfois immature, parfois mal fagoté, comme on l'a vu un peu dans la bande-annonce, parfois un peu porté sur la bouteille, il faut le dire, parfois avec un peu de rondeur, souvent drôle et toujours émouvante, bien sûr. Elle a transformé l'image qu'on se faisait d'une femme célibataire. Et c'est le grand retour de Renée Zellweger. Oui, ça fait 25 ans, vous imaginez, qu'elle vit avec ce personnage. Le premier film, c'était 2001. Elle a fait une longue pause, mais par rapport au cinéma, parce que son dernier film, il remonte à 2019, c'était avec Judy, où elle jouait Judy Garland, elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Et Claire Fleury, elle avait rencontré Renée Zellweger plus tôt dans la journée hier. Elle nous a raconté ce qu'elle avait fait pendant 6 ans. Ne pas faire de film pendant 6 ans, je crois que c'est un peu long. Mais en fait, ce temps-là est passé plutôt vite, tout comme la vie. J'étais occupée. Il n'y avait pas un seul jour où je ne l'étais pas. J'ai fait tant de choses différentes. J'ai adopté des chiens, je suis allée à l'école, j'ai passé du temps avec ma famille, j'ai voyagé, j'ai vraiment fait plein de choses. Allez, le 4e film, il sort le 12 février. Encore un petit peu d'attente. Ça marche très très fort en France. Hein. Les 3 premiers films en France, c'est plus de 7 millions de spectateurs. Bon, Je pense qu'il y a une véritable attente. Pour les vacances de février, il va falloir choisir.